Aujourd'hui je vais vous parler de contrefaçon, plus particulièrement d'une palette de Benefit qui s'appelle Confessions of a Consolic. Pour la petite histoire, j'ai acheté cette palette sur eBay, croyant naïvement que ça serait la vraie, et en la recevant j'avais déjà quelques doutes. Je l'ai juste testée une fois et après en me renseignant un petit peu plus sur internet, j'ai clairement vu que mes doutes étaient fondés. Donc je vais vous présenter la vraie, la fausse. Vous verrez les différences énormes parce qu'il y a des contrefaçons qui sont plus ou moins bien faites. Là on tombe clairement dans le très mal fait. La vendeuse refuse catégoriquement de me rembourser, sachant que c'est 30 €. Elle souhaite que je lui renvoie la palette nickel. Je l'ai testé quand même une seule fois, sinon elle me dit qu'elle ne me rembourse pas. J'ai envie de dire qu'entre la plainte au commissariat et rembourser 30 €, pour moi le choix serait visu, mais apparemment non. Dans tous les cas, je ne lâcherai pas l'affaire et j'espère avoir mon dédommagement. Donc je vais vous présenter les deux palettes. La vraie palette et la fausse palette. Je vais vous présenter donc les deux palettes. Donc vous pouvez voir la contrefaçon et la vraie palette. Donc je vais commencer un petit peu par les couleurs. Là effectivement à la lumière du jour on verrait mieux, mais vous voyez que la vraie palette est beaucoup plus foncée et la fausse est beaucoup plus pâle, donc d'où l'expression pâle copie. Donc là c'est un suremballage, donc je vais enlever les deux. Donc là comme vous voyez c'est un petit livret. La fausse, on sent rien, il n'y a pas de stries, tout est lisse. La vraie, déjà voilà, toujours plus foncée. Quand on fait ça, ça fait du bruit. Quand on les ouvre, donc pour la vraie, la fausse, au niveau du miroir, bon déjà vous voyez la qualité de couleur beaucoup plus foncée pour la vraie, beaucoup plus rose pâle pour la fausse. Ok, il y a bien un miroir, mais il a été coupé à l'arrache. C'est-à-dire que ça fait pas tout le tour. Là il y a des bulles quand on le sent, enfin voilà, on sent qu'il n'y a que là qui est visible le miroir. Et en plus le miroir pour la fausse palette est beaucoup plus petit que la vraie. Là on voit que la glace fait tout le tour. Donc voilà, ça a été très bien coupé. Donc maintenant on va passer aux bouclettes. Donc là c'est pareil, on voit la différence de couleur. Donc celle-ci qui est beaucoup plus pâle, celle-ci beaucoup plus foncée. Par exemple selon les dessins, donc on va prendre les raspaste. Donc il y a un dessin par exemple au niveau du sourcil. Là ici il y a un petit trait. Ici également. Ici aussi. Et d'autant plus que au niveau de l'imprimerie, eh bien on voit que c'est beaucoup plus flou. Donc c'est vraiment pas un travail de qualité. Concernant la vraie, déjà on voit que la couverture est beaucoup plus glossy. Les pages sont beaucoup plus épaisses. On voit que c'est de la meilleure qualité, beaucoup plus agréable au toucher. Ici, reprenons l'exemple de l'Eraspaste. Vous n'avez pas de trait ici, ni ici, ni ici. Et concernant donc l'imprimerie, tout est bien net. Voilà donc pour les deux petits livrets. Donc maintenant on passe à l'intérieur. Alors effectivement pour les deux, le protège plastique y est. Bon ça j'ai envie de dire c'est pas très difficile. Alors voyons un petit peu les deux. Alors là vous pouvez voir que pour la vraie tout est bien net. Les bords sont très bien coupés. Le carton on voit cette qualité, c'était très bien assemblé. Bon, effectivement il y a des coins où c'est un petit peu on va dire sale. C'est parce que je m'en suis servi donc il y a un petit peu de produit dessus. Là pour la fausse on voit clairement qu'ici c'est très mal découpé. Là également.
Alors là, parlons même pas des godets qui ont été mis, mais alors super mal. Donc on voit vraiment, c'est un travail, mais enfin je sais même pas comment le décrire tellement c'est moche. Là pareil, la découpe très mauvaise. Là par exemple, on voit aussi le carton. Donc vous pouvez voir que c'est de très mauvaise qualité. Donc maintenant, je vais passer aux détails. Donc déjà, moi quand j'ai reçu la fausse palette, j'avais un pinceau qui était cassé, donc bah je l'ai jeté hein, tout simplement. Là au niveau de l'écriture, alors vous pouvez voir que pour le vrai, la police est beaucoup plus grosse. Là, la fausse, c'est tout petit, hein. Limite faut prendre une loupe, hein. J'espère que vous avez une bonne vue. Voilà. Pour le Zadgal, donc qui est une base de teint enlumineur visage. Donc je vous les mets côte à côte. La fausse, la vraie. Donc là, on peut voir que pour la fausse, il y a un plus grand espace de blanc. Là, c'est tout petit. Pour reconnaître encore une contrefaçon, regardez sur le côté, vous avez 2 tours. Là, il y a clairement un petit espace. Ça, c'est la fausse. Prenons la vraie. Eh bien, les 2 tours sont collés. Donc, voilà, on peut voir déjà que c'est du travail de qualité. Et puis, bon, bah, la couleur, quand vous regardez bien, là, ici, c'est beaucoup plus saumon. Enfin, passons. Là, pour les Eraspaste. Donc, il y a un anti-cerne enluminateur. Donc, ça, c'est le vrai, qui est beaucoup plus foncé. Ça, c'est le faux, qui tourne plutôt vers le mauve clair que vers le violet. Hein. Et au niveau de la qualité, le vrai, c'est clairement du verre. Le faux, c'est clairement du plastique. Donc, au niveau de la couleur, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Enfin, tout est relatif. Hein. Pour le vrai, là vous voyez normalement c'est un produit assez crémeux. Donc là on voit bien que dès qu'on met un petit pinceau dedans, voilà c'est vraiment de la crème. Et la couleur tourne plus vers le orange clair, enfin c'est assez difficile à définir. Mais dans tous les cas, c'est pas un espèce de truc vraiment tout pâteux marron. Et qui ressemble plutôt on va dire aux anti-cernes Booing que à l'Eraspaste. Donc là c'est vraiment pareil, hein, on voit vraiment le travail de mauvaise qualité. Là pour les bouchons, pour le vrai, vous avez une protection. Le faux, rien. Donc voici pour les Eraspaste. Là, je sais pas si on va bien voir, mais concernant les couleurs des 2 anti-cernes Booing, on voit clairement que pour le vrai, c'est plus clair. Là, c'est beaucoup plus foncé. Pareil pour la teinte numéro 2 de Booing. Celle-là, beaucoup plus claire. Celle-là tourne vraiment vers le marron. Et pour, par exemple, le Limonade, là, on verrait pas trop la différence. Si ce n'est, bien entendu, le contour qui est très mal fait. Pour l'Eyebright, qui est un enluminateur, là, on voit très clairement que c'est rose pâle avec des micro paillettes. Là c'est un rose moyen qui n'a aucune paillette, tout pâteux, enfin qui sert à rien quoi. Donc là c'est vrai que là en plus on ne sent pas l'odeur, mais clairement je vous assure, approchez votre nez de cette palette et vous allez vous dire waouh, ils ont tourné ou quoi les cosmétiques. Tandis que là, celle-ci n'a presque pas d'odeur. Là, concernant l'intérieur, voilà, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Maintenant, on va passer à un petit détail pour les numéros de série. Derrière, pour la vraie, vous trouverez pratiquement toujours le même numéro. 0Y01. Le faux 1X01. Donc hormis 01 à la fin, il n'y a rien qui est commun. Et normalement, donc ce numéro de série, donc vous le retrouverez bien derrière le suremballage. Donc
là pas de souci, on retrouve le même numéro. Mais attention, pour retrouver ce numéro, vous avez du coup le numéro de série derrière le Zadgal. Donc là, comme je vous ai dit, pour le vrai, c'est 0Y01. Bon, ici, c'est difficile à lire sur la caméra, mais c'est 0Y01. Donc, on retrouvait bien le même produit. Sur le faux, donc toujours 1X01. Qu'est-ce qu'on a derrière? Surprise, attention. 9W02. Donc je sais pas, le petit Zadgal s'est perdu dans son lot. Donc pareil, voilà, donc très bonne contrefaçon, n'est-ce pas? Donc oui, le petit crochet, ça par contre, c'est moi qui l'ai fait. Donc j'ai utilisé cette palette une seule fois pour la tester. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir d'allergie. Je pense qu'il y a des gens, ça peut être très dangereux. Pareil, le Zadgal, par contre j'ai pas compris, il y avait une petite opercule dessus, donc je me dis oh quel effort. Normalement c'est vrai que quand on regarde un petit peu les avis, il sent le bubblegum. Clairement celui-là il pue. Celui-là par contre sent bien le bubblegum. Donc voici la fausse, donc la vraie. Voilà, donc moi c'est vrai que sur cette palette, voici ce que je peux en dire entre la vraie et la fausse. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider, on va dire, à faire attention au niveau d'eBay pour les cosmétiques. Donc je ne dis pas que tout le monde est victime de contrefaçon. Malheureusement, il y en a de plus en plus. J'ai envie de dire que quand on achète un sac, on risque moins d'allergies qu'avec du maquillage. Et en plus, c'est vrai que quand vous vendez du faux, mais que vous le savez, bah, chacun prend ses responsabilités. Mais quand en plus vous payez le vrai produit Benefit et que vous recevez du faux, là franchement non, elle m'aurait vendu ça 5 €, j'aurais compris, mais non, j'ai clairement payé pratiquement le même prix que la vraie palette sans réduction. Donc voilà, je trouve ça vraiment inadmissible, donc j'espère que ça va vous aider cette vidéo. Et du coup, bah, pour l'achat de make-up sur eBay, je vous conseillerais d'attendre, on va dire, les soldes ou les bons de réduction Sephora. Mais dans tous les cas, faites bien attention parce que malheureusement, les évaluations ne sont pas toujours, on va dire, vraies. Et voilà, on ne connaît pas exactement la personne. Donc voilà, je vous dis à bientôt.